Bonjour à vous et bienvenue dans ce tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 octobre. J'espère que vous allez bien malgré les restrictions que nous avons eues la semaine dernière. J'espère que quand même vous arrivez à mener votre vie du mieux possible, je vais dire, en ces temps qui sont un petit peu difficiles. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vous fais un court tirage pour vous apporter les énergies des cartes pour la semaine prochaine. Un tirage bien évidemment global et général qui pourra vous apporter certaines informations. En revanche, si vous avez envie, si vous voulez un tirage plus personnel où il est possible de comprendre plus en profondeur votre situation du moment et de ce qui pourrait advenir dans votre vie, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à mon site internet ou à ma boutique Etsy, où vous pourrez voir tous les tirages que je vous propose. Sans attendre plus longtemps, nous sommes partis pour le tirage de cette semaine. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des druides, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Un tarot que j'affectionne particulièrement. Et donc nous sommes partis pour les énergies de la semaine du 19 au 25 octobre. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Alors, pour cette semaine, la première carte que nous avons là, c'est le 8 de baguette. Alors j'espère que vous voyez bien, voilà. Ce 8 de baguette, il nous dit, comme vous le voyez assez bien sur la carte, qu'il y a un besoin de vous lancer dans quelque chose que vous aimez, dans une nouvelle habitude, dans un nouveau projet, dans une nouvelle idée que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie. Il y a ce besoin de créer quelque chose, d'essayer d'engendrer quelque chose de nouveau, malgré la situation. Et comme nous le voyons sur la carte, il y a cette baguette posée droite ici et une huitième qui est lancée, c'est-à-dire que il peut y avoir des périodes d'essai. Vous allez essayer de faire quelque chose, ça va marcher, tant mieux, ça ne va pas marcher, c'est pas grave, vous allez prendre conscience des erreurs que vous aurez faites et vous aurez un nouvel essai. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces baguettes-là qui sont posées ici, elles symbolisent justement les tentatives pour créer quelque chose, pour vous lancer dans votre nouveau projet. Donc sachez que c'est pas une seule tentative, on réussit ou on réussit pas, et ensuite si on réussit pas, c'est fini. C'est fini seulement quand vous allez décider que ça se finit. Si vous décidez, si vous continuez, si vous persévérez dans votre projet, dans votre changement, dans ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, si ça ne marche pas du premier essai, c'est pas grave. Il faudra justement tenir compte des obstacles que vous aurez peut-être sur votre chemin et ensuite de recalibrer, de redéfinir finalement ce qui va pouvoir marcher pour vous. Donc vous l'aurez compris, il y a comme un accomplissement qui devrait arriver dans votre vie, que ce soit à tout niveau, que ce soit professionnel ou relationnel, un accomplissement, je vais dire, dans le positif comme dans le négatif. Parce que le sens négatif de cette carte, justement, va être l'achèvement, la fin d'une relation ou alors d'un travail, quelque chose qui se termine pour aller ensuite vers de nouveaux horizons qui sont plus importants pour vous. Il y a aussi
ce sentiment d'incertitude. Vous voyez que ce personnage, il lance cette baguette, ce bâton, mais on ne sait pas trop où il le lance. Il le lance, mais on ne voit pas l'arrivée. Donc il y a un peu ce sentiment d'incertitude. Est-ce que ça va advenir? Est-ce que ce que j'ai envie de faire va advenir ou pas? Est-ce que cette relation dans laquelle je suis va pouvoir grandir, va pouvoir évoluer? Est-ce que ce travail dans lequel je suis, je vais pouvoir m'épanouir? Je vais pouvoir monter les échelons si j'ai envie? Ou alors simplement rester comme je suis vu la situation actuelle avec le télétravail qui se développe de plus en plus? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a ce sentiment un peu d'incertitude sur la situation, sur le... Alors attendez, j'essaye de que vous voyez un petit peu mieux. Je pense que là c'est un peu mieux. Sur ce qui va advenir et sur ce que vous devez faire finalement. Donc nous avons là la première carte et la deuxième carte, ici. Nous avons le Seigneur, la lame numéro 4 du tarot, qui est normalement l'empereur. L'empereur nous dit ici qu'il y a un besoin d'enracinement, vraiment de compréhension de ce qui se passe aussi actuellement dans notre pays, dans le pays dans lequel vous vivez, afin de pouvoir ensuite engendrer ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. C'est justement en connaissant la réalité du monde, la réalité du pays dans lequel on vit, la réalité de la ville dans laquelle on vit, qu'on va pouvoir arriver à faire les choses pour le mieux. Donc vous le voyez, hein, il a un grand bâton qu'il tient ici bien droit, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'alignement, il y a besoin de clarté. Peut-être qu'actuellement, il y a comme un manque de clarté dans votre tête sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous avez envie de créer, sur la situation aussi actuelle de ce qui se passe dans le monde, en France ou ailleurs. Il y a un besoin de clarté, de clarifier les choses. L'empereur, c'est également l'autorité naturelle, l'autorité que l'on suit parfois sans trop se poser de questions. Donc il y a peut-être ce besoin justement pour clarifier la situation, de vous poser les bonnes questions, pour enfin démêler le vrai du faux, je vais dire ça comme ça. Je parle bien évidemment de la situation actuelle dans laquelle vous vivez. Parce que justement, il peut avoir une sorte de faiblesse qui s'installe, une sorte de perte d'estime de soi, de perte de valeur de soi. Quelque part comme une peur finalement de ne pas réussir ou de ne pas arriver à développer vraiment tous vos potentiels, toutes vos qualités. Donc pour ça, l'empereur, le Seigneur, va vous aider à acquérir, je vais dire, plus de clarté, plus de stabilité. Vous voyez, pareil avec ce bâton, avec sa posture, sa position. Vous voyez qu'il est stable, il est bien posé, il est bien assis. Et en même temps, il est en contact avec le spirituel, avec ses émotions, ses intuitions, symbolisées ici. Donc ce contact avec le spirituel par les bois que nous avons ici. Donc il y a besoin de vous recentrer, de vous réaligner avec vous-même et de découvrir, je vais dire ça comme ça, votre propre vérité sur votre situation du moment et sur la situation en général. Donc voici pour ces deux cartes de la semaine prochaine. J'espère que ce court tirage vous aura apporté quelques informations. Donc vous avez pu le voir, une semaine peut-être assez difficile, assez compliquée qui s'annonce. Et finalement, le grand besoin, je vais dire ça, pour cette semaine à venir, c'est vraiment de vous réaligner, d'arriver à percevoir le plus de clarté possible, vraiment de clarifier vos pensées sur tout ce qui se passe dans votre vie et dans votre quotidien. Vraiment de clarifier tout ça et ensuite d'essayer de découvrir ce qui peut faire changer les choses, ce qui peut vous faire changer de vision, je vais dire, de votre quotidien pour qu'il s'améliore et que de plus en plus, malgré encore une fois, je le répète, la situation actuelle qui est un petit peu difficile, un petit peu compliquée, vous puissiez tirer votre épingle du jeu. Allez, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous
et je vous dis à bientôt pour une future vidéo.